De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Je vais faire deux vidéos aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certaines vidéos sont de plus en plus longues, certaines 40 minutes, certaines crèvent le 40 minutes. Est-ce trop long? Donc je me disais, lorsque c'est possible, les séparer en deux plus petites vidéos. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Il va y avoir une vidéo sur le doute et il va y avoir une vidéo sur la foi, la croyance, qui mènent à la connaissance et à la certitude, évidemment. Donc ça va être ça les deux thèmes aujourd'hui, plus courts. Et cette vidéo-ci est sur le doute. Donc comme vous le savez, si vous regardez mes vidéos, je parle à moins de gens maintenant. J'ai parlé à quelqu'un hier ou avant-hier, récemment, et là on va en parler justement dans la prochaine vidéo. Très intéressant. Mais je parle à des gens en général. Et là, j'ai reconnecté avec un vieil ami. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Quand j'étais en douleur chronique, évidemment, je ne voulais pas reconnecter avec mes vieux amis, ça ne m'intéressait pas du tout. Et là, j'allais de mieux en mieux, et là, je vais bien. Et ça fait longtemps que je me dis, oui, je devrais reconnecter avec mes vieux amis. J'y travaille. C'est difficile pour moi de briser l'isolation. C'est un de mes patterns. Il faut que je travaille là-dessus. Et donc, j'ai reconnecté avec un vieil ami. Ça faisait des années qu'on ne s'était pas vu. Et là, je lui ai parlé de mon histoire, évidemment de mes symptômes, de ce qui m'est arrivé. Et là, lui, il a parlé de ses symptômes. Il m'a dit, il s'est reconnu dans mon histoire, et là, il m'a dit, pendant 8 ans, moi, j'ai eu des troubles digestifs. Et même des fois, ça donnait des espèces d'allergie, on dirait, sur sa peau, des grosses réactions comme ça. Il s'est reconnu dans mes symptômes. On a commencé à explorer ses symptômes. Des fois, il allait voir des médecins. Il lui disait, tu n'as rien. Des fois, il allait à l'hôpital. Les lignes sont tellement longues ici que par le temps où le docteur aurait pu le voir, ça passait. Il disait, je vais m'en retourner chez nous. Donc, il avait des symptômes comme ça. Il s'est beaucoup reconnu dans les miens. On a exploré les siens. Et là, je lui expliquais, parce que lui, il a un emploi demandant, il a 2 enfants, beaucoup de stress. Donc, je lui expliquais 2 patterns, entre autres. Il y a des gens, lorsqu'ils travaillent, ils sont tellement comme ça en mode action, ils sont capables de repousser comme ça vers le fond, refouler toutes ces choses qui essaient de remonter. Ils sont capables parce que il faut absolument qu'ils performent. Et là, dès qu'ils sont en vacances, ils s'assoient comme ça sur la plage. Ils ne sont plus en train d'être en mode performance. Ils n'ont plus besoin de refouler. Là, tout ça remonte. Symptômes. Dans d'autres cas, c'est plutôt le contraire. On est stressé, on travaille, troubles digestifs, des trucs absolument bizarres se passent avec notre peau, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et là, on va en vacances, plus de symptômes. Et là, il disait, ouais, non, c'est ça, quand je suis en vacances, plus de symptômes. On explorait ça de plus en plus. Et là, je voyais la lueur s'allumer dans ses yeux, la lueur de compréhension. Il voyait des patterns. C'était intéressant. Et là, évidemment, on a passé à autre chose. On ne parle pas que de ça. Hein? On ne parle pas que des symptômes, la douleur, le reconditionnement de la douleur. C'est un sujet parmi tant d'autres, mais c'est intéressant. Voici la question. Est-ce que je suis convaincu que ces symptômes étaient neuroplastiques? Absolument pas. Il y avait beaucoup de pistes, beaucoup de bons indices, mais je lui ai parlé seulement une fois comme ça, et je ne suis jamais convaincu pour les autres, et je ne dis jamais à personne comme ça, surtout dans la rue, tes symptômes sont neuroplastiques. Tout ce que je peux faire, c'est parler de ma propre histoire, donner des pistes, des réflexions, on parle un peu de l'histoire de l'autre personne, et là, on fait des liens, c'est intéressant. Mais ça, quand on parle avec un ami, mon attitude n'est pas la même attitude que j'ai envers mon propre subconscient. Je ne dirai jamais à personne, ta douleur, tes symptômes sont neuroplastiques. Ce n'est pas la bonne attitude, évidemment, à adopter avec un ami. Donc c'est ça qui s'est passé avec lui. À la fin, il avait l'air de dire, ouais, je crois de plus en plus que c'était neuroplastique, psychosomatique, psychophysiologique, peu importe comment vous voulez l'appeler. Je ne suis pas convaincu de ça. Hein, on a parlé pendant des heures, mais
Ce n'est qu'une seule rencontre. C'est intéressant. Donc voici mon attitude comme ça avec un ami. Maintenant, lorsque je parle à mon propre subconscient, ce n'est pas ça mon attitude. Mon attitude est celle d'un avocat. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Avant d'entrer dans ce thème, je peux vous parler de mon dilemme en ce moment, c'est ça, c'est que je parle avec les gens et je ne sais pas quelle attitude adopter encore. Celle d'un ami ou plutôt celle d'un avocat qui expose un cas devant son subconscient. J'hésite encore entre les deux attitudes. Je vous écoute parler et là souvent je prends plutôt le rôle de l'ami. Ah oui, c'est intéressant, on explore des pistes, je vous parle de mon histoire. Là, je vous dis, ah ben tu vois, selon mes lectures, c'est peut-être plus comme ci ou plus comme ça. Et là, vous faites, ah ok. Des fois, je prends un peu trop l'attitude d'un ami. C'est mou, ça. C'est mou. Tant mieux, on ne veut pas être dur avec des amis. C'est mou. Avec notre subconscient, lorsqu'on travaille avec le doute, on veut être dur, extrêmement dur, ferme, béton. Il faut être un avocat, il faut se construire un cas béton. C'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Mais gardez en tête, c'est ça que quand je suis dans des rencontres avec des gens, je ne sais pas encore quelle attitude adopter. Peut-être quelque chose entre les deux, pas aussi mou qu'avec un ami. Mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais été aussi dur avec vous qu'avec mon propre subconscient. Et des fois, je me demande si je ne devrais pas essayer de faire ça. La même chose avec vous que je fais avec mon propre subconscient, c'est-à-dire détruire votre doute. Cette vidéo n'explore pas le processus émotionnel. Dans le système de Dan Ratner, il y a la colonne émotion, il y a la colonne doute. Et c'est ça qu'on explore dans cette vidéo, la colonne doute, le travail du reconditionnement de la douleur, corriger l'erreur du cerveau pour éliminer ou réduire drastiquement les symptômes neuroplastiques. Donc on ne parle pas du processus émotionnel dans cette vidéo. Là, il faut être doux, douceur, acceptation, compassion. Ici, on parle de la colonne doute, ferme, dur, béton. Il faut construire un cas solide. Et jusqu'à maintenant, je suis plutôt ici dans le spectre avec vous. Je ne suis jamais allé là, mais des fois, je me dis peut-être que je devrais expérimenter, essayer de vous parler comme je parle à mon propre subconscient. Non, ce n'est pas structurel. On a déjà établi ça. On a plein de cas d'exception. Boum, 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 détruire, pulvériser le doute. C'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Être un avocat, plus particulièrement, j'ai réfléchi à la métaphore, un procureur pour la couronne. J'ai demandé à un avocat, il a dit c'est un peu redondant, un procureur pour la couronne, on peut dire seulement procureur. On pourrait dire l'avocat qui accuse. Je vais parler ici du système judiciaire canadien. Je sais que dans d'autres pays, c'est différent. J'ai regardé beaucoup de films et de séries télé dans ma vie. Et là, quand on est en Europe, il y a des robes, il y a des perruques. Il y a des perruques. C'est drôle un peu, on dirait le Père Noël. Il y a des termes différents, donc je vais utiliser ici les termes canadiens, mais vous allez vous y reconnaître. Quel est le rôle du procureur de la couronne? Le procureur doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, que l'accusé est coupable. L'avocat de la défense, lui, il n'a qu'à semer le doute. Et dire, si vous avez un doute, vous ne pouvez pas dire que l'accusé est coupable, en toute bonne conscience. C'est pour ça que dans la métaphore, j'ai choisi de vous mettre dans le rôle du procureur pour la couronne. Il faut que vous ayez un cas solide, béton, pour prouver au jury, au-delà de tout doute, que l'accusé est coupable. Qui est l'accusé? Cette espèce d'idée que votre douleur est structurelle. Je parle aux gens, moi aussi je le faisais. J'ai goût de dire vous, je vais dire on revient constamment à ça. On a établi tellement de cas d'exception, tellement de preuves. Non, vous revenez à l'explication structurelle. Ce qu'il faut faire dans le reconditionnement de la douleur, c'est être un avocat, un procureur,
et se construire un cas infaillible. Il faut être un avocat bien préparé. Lorsqu'on arrive en cours, c'est le moment. C'est plus le temps de se préparer. Il faut avoir bâti son dossier de façon convaincante. Et là, moi, je vous écoute parler et je m'imagine être le juge ou le jury. Et là, vous m'exposez votre cas comme ça et c'est très mou, souvent. Et je ne suis pas du tout convaincu. Je ne peux pas, en toute bonne conscience, déclarer l'explication structurelle coupable de vous faire du mal, justement. Votre cas n'est pas solide, vous n'êtes pas des avocats bien préparés. Et ce n'est pas grave, c'est ça le travail du reconditionnement de la douleur, devenir un avocat de plus en plus convaincant. Il faut, lorsqu'il y a un symptôme, justement, un haut symptôme, il faut que vous arriviez en cours comme ça avec un gros dossier que vous déposez sur la table. Boum! Et là, vous expliquez comme ça au jury. Voici les faits. Fait numéro 1, fait numéro 2, fait numéro 3. Est-ce que je peux voir la preuve A, la preuve B, la preuve C, s'il vous plaît? Boum, boum, boum. Et lorsque vous voyez le doute dans leurs yeux, faites une surenchère, encore des preuves, encore des cas d'exception. Comme ça, boum, boum, boum. On détruit, on pulvérise le doute. Nous ne sommes pas ici dans le travail émotionnel. Nous sommes dans la colonne doute, aucune douceur. On est ferme. Comme un avocat, comme un procureur de la couronne. Et là, ce que je remarque de plus en plus, c'est ça, c'est que votre cas n'est pas convaincant. On va peut-être explorer aussi la métaphore de l'acteur. Il y a des spectateurs dans la foule. Ça, c'est votre subconscient. Et il faut que vous jouez le rôle d'une personne en santé de la façon la plus convaincante possible. Ça, c'est une autre métaphore. Mais dans celle-ci, c'est vraiment l'image du jury. Il faut convaincre au-delà de tout doute raisonnable. Et donc, ce que je remarque, c'est ça, c'est que vous n'avez pas votre dossier fait d'avance comme ça, avec tous les faits. On y travaille, mais c'est souvent vous oubliez. On dirait que dans le moment crucial, vous n'avez pas accès comme ça aux preuves, vous n'avez pas accès aux faits qui pourraient convaincre le jury au-delà de tout doute. Donc c'est ça que je voulais explorer dans cette vidéo. Je vais essayer de faire des vidéos plus courtes, pas toutes des vidéos de 20 minutes, 40 minutes. Moi, je ne sais pas encore tout à fait quelle attitude adopter envers vous. Des fois, je suis plutôt ici dans le mou. Ah oui, c'est vrai, peut-être. Ça se pourrait que... C'est quoi ça, peut-être, ça se pourrait. On est dans le doute. Vous êtes souvent dans le doute. Vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas assez de ce côté-là du spectre. Et moi, je ne sais pas, comme je l'ai déjà dit, comment être avec vous. Est-ce que c'est trop brutal? C'est pas le travail émotionnel, ça. Est-ce que je devrais détruire, pulvériser votre doute? Il faut que vous appreniez à le faire vous-même. Mais moi, c'est ça que j'ai fait avec mon propre subconscient, que j'imaginais dans cette métaphore comme le juge ou le jury, principalement. De plus en plus, je me construisais un cas extrêmement solide. Et je le maîtrisais parfaitement. Je n'avais même plus besoin de mes papiers. Je n'avais plus besoin de « Ah, c'est pas convaincant ça pour le jury. Ah, laisse-moi aller voir dans mes papiers. Ah oui, c'est vrai. » Non, non, il faut que vous connaissiez ça sur le bout des doigts. Dès qu'il y a un symptôme, comme ça, sur le bout des doigts, vous savez quoi dire, vous savez quoi faire pour être convaincant, pour pulvériser le doute. C'est très important. Le jury voit le doute dans vos yeux. Le jury voit à quel point vous maîtrisez bien le cas. Et dès qu'il va avoir un doute, ils vont acquitter. Ils ne vont pas juger la personne comme coupable. La douleur structurelle, la fausse explication. Donc, vous n'avez pas besoin de partager mon dilemme. Vous ne faites pas du reconditionnement de la douleur avec les autres. Peut-être que vous pouvez tirer des choses intéressantes de l'histoire avec mon ami.
Vous n'avez pas ce même dilemme-là de parler à des gens, quelle attitude prendre, être plus comme un ami ou être plus comme l'avocat avec son propre subconscient. Je vous exposais mon dilemme parce que c'est intéressant, mais vous n'avez pas ce dilemme. La seule personne que vous avez besoin de convaincre, c'est votre subconscient. Donc réfléchissez à ça de plus en plus. Est-ce que votre cas est solide? Est-ce que votre cas est béton? Est-ce que vous le connaissez sur le bout des doigts ou vous hésitez? C'est ça la question à se poser dans cette vidéo. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas réussi à faire des progrès jusqu'à ce que je maîtrise mon cas de façon très convaincante. Très convaincante. Et là, on peut jouer justement avec l'expression au-delà de tout doute raisonnable. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que il y a un processus intellectuel. On peut être convaincu rationnellement, raisonnablement, intellectuellement, mais il y a encore une espèce de résistance subconsciente qu'on pourrait appeler irrationnelle, non raisonnable. C'est ça qu'on va expliquer, c'est ça qu'on va explorer dans la prochaine vidéo, qui est sur la foi et la croyance. La foi et la croyance, ce n'est pas raisonnable, ce n'est pas rationnel. Donc nous allons explorer ça dans une autre vidéo. Mais dans celle-ci, le thème était vraiment le doute. On oublie le processus émotionnel où on parle de douceur. Souvent, je vous écoute et c'est ça. C'est ça qu'il faut travailler. Je me mets à la place du jury et malheureusement, votre cas n'est pas encore assez solide. Je ne peux pas en toute bonne conscience, me mettant à la place du jury, dire « Vous m'avez convaincu au-delà de tout doute. » Je dois dire non coupable. En toute bonne conscience, je ne suis pas convaincu et ce n'est pas grave, ce n'est pas une accusation contre vous. Vous n'êtes pas ici accusé, vous n'êtes pas dans un procès. Mais c'est ça le travail, évidemment. Construire un cas béton, avoir des cas d'exception solides. Pour finir, on va juste donner un exemple. Vous avez des symptômes qui agissent d'une certaine manière dans certaines positions ou dans certaines activités. Mais là, vous vous mettez dans une autre position, vous faites une autre activité, les symptômes ne sont pas là. Cas d'exception en or. Boum! Ce n'est pas structurel, c'est neuroplastique. Mais vous revenez, c'est tout le monde ça, je le faisais constamment, c'est normal. Vous revenez toujours au structurel. On va explorer un autre cas dans la prochaine vidéo. Intéressant. Donc, non seulement, pour terminer, votre cas doit être solide, vos preuves doivent être solides, vous devez les connaître sur le bout des doigts. Il faut, dans un sens aussi, tout comme l'acteur, donner une bonne performance en tant qu'avocat. Un avocat qui a un dossier solide, mais qui est un peu mou comme ça dans la façon dont il le transmet. Ah, pensez à ci, il y a cette preuve-ci, pensez à ça, il y a cette autre preuve-là. Ah, peut-être aussi, on a des bons faits, là. Avez-vous considéré ce fait-ci? Avez-vous considéré ce fait? C'est mou. Ce n'est pas très convaincant. Il faut être, moi c'est ce que j'ai remarqué, il faut être ferme dans la colonne doute. On a des preuves solides, on est solide, on a des preuves fermes, on est ferme, c'est béton. On a des preuves convaincantes et il faut les exposer comme ça au subconscient, au jury, de façon convaincante. Pas comme quand on parle avec des amis mous. Ah, peut-être, as-tu déjà pensé que c'est une possibilité? Ça, c'est mou, doute. Intéressant pour les amis. On explore des choses, on n'est pas sûr. Là, ça fait du temps que je travaille avec beaucoup d'entre vous. On a bien établi là, que
certains symptômes, c'est clairement neuroplastique, ce n'est pas structurel, mais vous ne maîtrisez pas encore le dossier et c'est tout à fait normal, ça prend du temps. On ne devient pas un bon avocat en une journée, hein, en regardant des émissions Law and Order. Pom pom. Ça prend du temps devenir un bon avocat. Ça prend du temps de maîtriser le dossier, mais l'exposer de façon convaincante. Et c'est ça le travail. Donc c'était ça la vidéo sur la colonne doute. Vous êtes un procureur de la couronne. Vous devez prouver au-delà de tout doute raisonnable que les symptômes ne sont pas structurels, qui sont neuroplastiques. Et lorsque vous allez bien maîtriser le dossier sur le bout des doigts, que vous êtes capable de l'exposer de façon convaincante, le jury n'aura pas le choix. On va dire, oui, l'accusé est coupable.